Après la douloureuse chute et le bannissement de Tinde, le village commença lentement à changer. Les gens commencèrent à traiter les femmes avec plus de respect, et les rumeurs d'injustice s'estompèrent. Mais tandis que le village célébrait une nouvelle aube, un Daku portait silencieusement le poids de la veille. Extérieurement, elle était devenue un symbole de force, une guérisseuse dont les mains pouvaient calmer la fièvre, dont les herbes soulageaient la douleur et dont la voix apportait de l'espoir aux femmes brisées. Chaque jour, des gens venaient dans sa hutte, cherchant remède, conseil et réconfort. Les enfants accouraient vers elle avec le sourire, et les mères la bénissaient avec gratitude. Mais derrière son regard serein planait une tempête. Chaque cicatrice sur sa peau était plus qu'un souvenir, c'était une blessure jamais vraiment guérie. La nuit, quand le village dormait, elle s'asseyait seule près du feu, tenant le collier que Baba Obi lui avait offert. Parfois, ses mains tremblaient, non pas de peur, mais sous le poids de tout ce qu'elle avait enduré. Les coups, les cris, le sol froid sur lequel elle avait dormi, tout cela résonnait dans son cœur. Même si Tinde était parti, son ombre persistait dans son esprit. Sa voix hantait ses rêves, murmurant parfois des mots cruels, d'autres fois se moquant de son silence. Elle essayait de sourire malgré tout. Elle s'habillait de robes aux couleurs vives et attachait ses cheveux avec des perles colorées. Elle marchait fièrement, non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'elle voulait que d'autres femmes voient à quoi ressemblait la survie. Pourtant, certaines nuits, elle pleurait en silence, des nuits où son âme était lourde, où elle se demandait si la véritable paix viendrait un jour. Elle avait gagné la bataille, mais son cœur continuait de mener une guerre silencieuse. Guérir les autres était facile, mais se guérir elle-même semblait impossible. Parfois, elle s'enfonçait dans la forêt, s'asseyait sous le vieil Iroko où Baba Obi méditait autrefois, et fermait les yeux, espérant entendre une voix qui lui dirait de lâcher prise. Mais même le vent restait silencieux, et bien qu'elle fût louée comme la lumière du village, personne ne voyait vraiment l'obscurité qu'elle portait encore en elle. Adaku avait ouvert un nouveau chapitre, mais son histoire était loin d'être terminée. Son cœur saignait encore, invisiblement, mais d'une manière qu'elle seule pouvait ressentir. Et au loin, le destin préparait déjà le prochain douloureux tournant de son voyage. Tout commença avec l'arrivée d'un étranger, un homme grand et silencieux, à la peau noire comme la nuit, et aux yeux chargés de secrets. Il arriva au village alors que le soleil disparaissait derrière les collines, ne portant rien d'autre qu'un vieux tambour poussiéreux enveloppé dans une peau de bête. Personne ne connaissait son nom. Il parla très peu, se contentant de dire qu'il était un voyageur en quête d'un endroit où se reposer. Les anciens, curieux mais prudents, l'autorisèrent à rester près de la sortie du village. Personne ne l'apprécia beaucoup, jusqu'à ce que le tambour se mette à résonner. Cette nuit-là, un étrange battement résonna dans le vent. Il n'était ni fort ni dur. Il était doux, lent, comme un murmure venu de la terre elle-même. Mais à chaque battement, quelque chose commençait à changer dans le village. Les chiens se mirent à aboyer dans le vide. Le ciel devenait plus sombre que d'habitude, même sans nuages. Les poules refusaient de pondre et les chèvres se mirent à trembler, comme si elles sentaient quelque chose d'invisible. Adaku, qui avait toujours trouvé la paix dans le rythme paisible du village, se retrouva soudain plongé dans l'agitation. La nuit, elle entendit des murmures entourer sa hutte, des voix qui n'appartenaient pas aux vivants. Les ombres commencèrent à se déplacer là où aucune lumière ne les aurait projetées. Ses herbes séchaient sans raison. Le feu dans sa marmite s'éteignait, même si le vent était faible. Au début, elle essaya de l'ignorer, se disant que ce n'était qu'une coïncidence. Mais au fond d'elle-même, elle sentit que quelque chose avait changé. Quelque chose de sombre était entré dans leur vie. Les récoltes ont commencé à dépérir dans les champs. Les agriculteurs ont travaillé plus dur, mais le sol semblait maudit, comme s'il rejetait la vie. Les enfants qui jouaient autrefois librement ont commencé à tomber malades. Des mères vinrent à Adaku, implorant sa guérison, mais même ses potions les plus puissantes tardaient à agir. Pendant tout ce temps, le voyageur garda le silence, ne quittant jamais sa hutte, sauf au cœur de la nuit, lorsque le battement du tambour revenait, silencieux et inquiétant. Les villageois recommencèrent à chuchoter, non pas à propos d'Adaku cette fois, mais à propos du tambour. Certains prétendaient qu'il était maudit, d'autres qu'il appartenait aux esprits, et que l'étranger l'avait rapporté d'une terre interdite. Quelques-uns racontèrent même avoir vu des ombres danser dans la nuit autour de la hutte d'Adaku, comme si quelque chose essayait de l'atteindre. C'était comme si la douleur qu'elle avait enfouie au plus profond d'elle-même avait appelé une force plus obscure. Et maintenant, la réponse était venue. Adaku elle-même commença à le ressentir. Ses rêves n'étaient plus paisibles.
Elle vit des flammes, des visages en pleurs et une silhouette sombre debout dans la forêt, tenant ce tambour. Elle savait que ce n'était pas une simple coïncidence. Quelque chose clochait. Terriblement mal. Quelle que soit la malédiction portée par le tambour, elle ne hantait pas seulement le village. Elle s'en prenait à elle. Et au fond d'elle-même, Adaku commença à craindre que son combat contre la douleur et les ténèbres ne soit pas terminé. Une nouvelle tempête se levait, et cette fois, il ne s'agissait pas seulement de guérir les autres. Il s'agissait de survivre à quelque chose de bien plus terrifiant. La nuit était lourde de silence, de ce genre qui vous serre la peau comme un avertissement. La lune était basse au-dessus du village, projetant une pâle lumière sur les arbres. Baba Obi, le vieil ermite qui avait autrefois sauvé Adaku de la mort, était assis près de son feu, les yeux fermés, écoutant les murmures du vent. Soudain, un cri fracassa la nuit, un cri glacial, a glacé le sang, qui résonna au plus profond de la forêt. Ce n'était pas le cri d'une voix humaine qu'il reconnaissait. C'était autre chose, quelque chose de plus ancien, de plus sombre, quelque chose qui n'était pas destiné à des oreilles humaines. Baba Obi ouvrit lentement les yeux. Il n'eut pas besoin de demander d'où cela venait. Les esprits étaient à nouveau agités. La dernière fois qu'il avait entendu un tel cri, c'était des années auparavant, lorsqu'il avait trouvé Adaku, brisé, au bord de la mort. Mais cette fois, le cri était différent. Ce n'était pas un cri de douleur, mais de rage, un avertissement. Quelque chose s'était réveillé dans la forêt, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Il se releva lentement, serrant son bâton, le cœur lourd de peur et de sagesse. Le lendemain matin, il se rendit directement à Adaku. Sa hutte, autrefois un lieu de paix et de ressourcement, était désormais froide et silencieuse. En voyant le visage de Baba Obi, elle comprit que quelque chose n'allait pas. Ses yeux, habituellement calmes et doux, brillaient d'un étrange feu. « Tu l'as entendu aussi, n'est-ce pas » demanda-t-elle doucement, la voix tremblante. Baba Obi hocha la tête. « Oui, et je n'avais pas entendu un tel cri depuis l'époque de la vieille guerre entre l'homme et l'esprit. Mais ce n'est plus le même mal qui te hantait autrefois, Adaku. Non, ce mal a un nouveau visage, mais il porte la même obscurité. » Le cœur d'Adaku fit un bond. Elle voulait croire que tout avait pris fin avec le bannissement de Tinda, avec le coup fatal du karma. Mais au fond d'elle-même, elle avait toujours le sentiment que l'histoire n'était pas vraiment terminée. Et maintenant, avec ce cri venu de la forêt, ses peurs se réveillaient à nouveau. Baba Obi continua. Les esprits ne sont pas en paix. La malédiction qui a pénétré cette terre par ce tambour a réveillé quelque chose de plus profond, d'ancien, quelque chose qui ne peut être combattu par des herbes ou des chants de guérison. Il ne s'agit plus seulement d'ombre. Il s'agit de l'équilibre entre les vivants et les morts. Les mains d'Adaku tremblaient tandis qu'elle regardait la forêt. Elle se souvenait du tambour. Elle se souvenait du voyageur. Et maintenant, elle comprenait que ce qu'ils avaient pris pour une malédiction pouvait être bien pire, une vocation. Quelque chose avait été perturbé, et cela la rejoignait à nouveau. Elle sentit un frisson la parcourir. Le même vent qui avait porté des murmures auparavant transportait maintenant des cris. Les mêmes ombres qui dansaient autrefois se rapprochaient maintenant de son âme. Baba Obi posa sa main sur son épaule et la regarda dans les yeux. « Tu dois te préparer, Adaku, dit-il d'un ton grave. Ce combat ne ressemblera à rien de ce que vous avez connu. Le mal qui a accompagné les souffrances de Tinda est revenu, mais pas sous la forme dont vous vous souvenez. » Adaku ferma les yeux et respira profondément. Elle pensait avoir échappé à sa douleur, mais elle réalisait maintenant que le passé n'avait été que momentanément silencieux. Et cette fois, les ténèbres qui s'annonçaient ne la touchaient pas seulement. Elles touchaient tout ce qu'elle avait construit. L'air du village s'alourdissait, comme si une force invisible avait enveloppé chaque hutte et chaque âme de ses mains froides. Les gens marchaient, la peur au visage et la confusion au cœur. Les murmures qui circulaient autrefois autour de la hutte d'Adaku s'étaient maintenant propagés à tout le village. Mais ce furent les rêves qui commencèrent véritablement à terrifier tout le monde. Un à un, les villageois se réveillèrent au milieu de la nuit, essoufflés, trempés de sueur. Et dans chacun de leurs rêves, ils avaient vu le même visage, celui de Tinde, son sourire malicieux, ses yeux perçants, ce même rire tordu qui faisait frissonner Adaku. Mais il était censé disparaître à jamais, banni, perdu dans la forêt, disparu de leur vie. Alors comment pouvait-il hanter leurs rêves ? Certains villageois pensaient que c'était simplement la peur qui leur jouait des tours.
D'autres croyaient que les esprits les mettaient en garde. Mais alors, un événement se produisit qui fit lever le doute. Un étranger entra dans le village. Il était grand et imposant. Ses vêtements étaient beaux, sa voix grave et son visage inconnu. Mais ces yeux-là, tous ceux qui les regardaient frissonnaient. Ils n'étaient pas seulement cruels, ils étaient familiers, trop familiers. Les enfants pleuraient à son passage. Les vieilles femmes tremblaient en sa présence, et les animaux se tenaient loin de son ombre. Adaku le remarqua d'abord de loin. Son cœur battait fort tandis qu'elle le fixait. Il n'était pas tinde, pas en apparence, mais dans sa façon de se déplacer, dans son regard. Elle connaissait cette obscurité. Elle avait vécu avec, elle y avait survécu. Les villageois commencèrent à chuchoter entre eux. Était-il un visiteur? D'où venait-il? Pourquoi avait-il l'air d'un homme différent, mais portait-il l'esprit de Tinde? Certains anciens disaient qu'il pourrait s'agir d'une réincarnation, de l'âme de Tinde renaissante, renvoyée pour se venger. D'autres croyaient que c'était le tambour maudit qui avait ouvert une porte au mal, lui permettant de revenir sous une nouvelle forme. Des phénomènes étranges recommencèrent à se produire. Des incendies se déclenchèrent spontanément. Les chèvres refusaient de manger. Les bébés pleuraient sans arrêt toute la nuit. Les plantes qui avaient à peine commencé à pousser après la dernière malédiction se sont à nouveau fanées. Et toujours, l'étranger était aperçu près des lieux où les malheurs se produisaient. Une nuit, un jeune garçon s'est réveillé en hurlant. Il a raconté que l'étranger était apparu dans son rêve et avait murmuré les mots exacts que Tinde prononçait lorsqu'il battait Adaku. C'est alors que la peur se transforma en panique. Les villageois y croyaient vraiment. Cet homme n'était pas un simple visiteur. C'était une malédiction arborant un nouveau visage. Un esprit sous forme humaine. Un démon renaissant de la douleur du passé. Adaku s'efforçait de garder son calme, mais même elle ne pouvait ignorer les signes. Quelque chose de maléfique était revenu, et cela portait l'odeur de la haine de Tinde. La même cruauté à laquelle elle avait autrefois échappé se tenait maintenant dans son village, souriant dans un nouveau corps. Et au fond d'elle-même, elle craignait que le combat ne soit plus seulement spirituel. Il était personnel. Les ombres n'étaient pas simplement revenus. Ils avaient trouvé un nouveau foyer. Quel que soit cet homme, humain, esprit ou quelque chose entre les deux, une chose était claire, la malédiction de Tinde n'était pas terminée. Cela venait à peine de recommencer, plus puissant et plus terrifiant qu'avant. Adaku commença à remarquer des phénomènes étranges autour d'elle. Les herbes qu'elle utilisait quotidiennement pour soigner les malades, ces mêmes feuilles qu'elle tenait autrefois avec amour et soin, lui brûlaient désormais les doigts desquels les touchaient. Au début, elle pensait que c'était juste son imagination, peut-être une erreur dans sa façon de manipuler les plantes. Mais cela continuait. Chaque herbe, chaque racine, chaque potion qu'elle maîtrisait autrefois réagissait désormais différemment entre ses mains. C'était comme si la nature elle-même changeait autour d'elle. Puis vinrent les rêves, qui n'étaient plus de doux murmures ni d'échos obsédants. Ils devinrent des visions nettes et claires, comme des images animées dans son sommeil. Dans ces visions, elle voyait du feu dans le ciel, des ombres s'élevant du sol, et elle-même debout au milieu, tenant une lampe dans ses mains. Elle voyait des femmes pleurer, implorer de l'aide, et elle se voyait les relever. Mais ce qui l'effrayait le plus, c'était la puissance qu'elle ressentait dans ses rêves, brute, féroce, au-delà de tout ce qu'elle avait jamais connu. Un matin, Baba Obi arriva à sa hutte. Il resta assis tranquillement un long moment, observant ses mains, les herbes qui refusaient désormais de lui obéir. Puis il parla doucement. Adaku, ce n'est pas une punition. C'est l'éveil. Tu n'es plus seulement un guérisseur. Tu es le protecteur élu. Ces paroles firent trembler son cœur. Protecteur élu. Adaku ne comprenait pas. Elle n'avait jamais demandé le pouvoir. Elle voulait seulement la paix, une vie tranquille où personne ne souffrirait comme elle. Mais maintenant, il semblait que le destin avait d'autres projets. Baba Obi expliqua que le monde des esprits l'avait choisi, non seulement pour soigner ses blessures, mais aussi pour combattre les ténèbres. Les ombres revenues avec le tambour maudit et l'étranger n'étaient pas ordinaires. C'étaient d'anciennes forces de douleur et de peur, et seul un esprit aussi fort que le sien pouvait leur résister. Mais Adaku avait peur. Chaque fois qu'elle essayait d'utiliser ses dons, elle sentait la douleur de son passé ressurgir. Les cris, les coups, les longues nuits de souffrance, tout revenait en force. Son pouvoir était lié à sa douleur, et cela la terrifiait.
Elle ne voulait pas se battre. Elle ne voulait pas devenir une arme. Mais plus elle résistait, plus les visions devenaient fortes. Et chaque jour qui passait, sa présence faisait pousser les herbes plus sauvages, le vent plus fort et les flammes dansaient autour de son ombre. Les villageois remarquèrent également le changement. Certains commencèrent à la craindre. D'autres murmurèrent leur admiration. Les enfants la fixaient avec de grands yeux. Des femmes venaient secrètement la nuit, s'agenouillant devant sa porte, implorant sa protection. Elles la croyaient un don des ancêtres, une femme renaissante, le feu de la justice dans les veines. Pourtant, Adaku se sentait déchiré. Ses mains portaient désormais le pouvoir, mais son cœur était toujours empreint de douleur. Comment protéger les autres alors qu'elle parvenait à peine à se protéger elle-même des souvenirs qui la hantaient? Elle se tenait au bord de quelque chose de grand, de divin, mais le poids de son passé la tirait sans cesse en arrière. Un soir, Baba Obi posa une main sur son épaule et dit doucement, « La puissance sans douleur n'est que du bruit, mais ta douleur a façonné ta force. Tu n'étais pas destiné à rester brisé, Adaku. Tu étais destiné à t'élever. » Et à cet instant, Adaku comprit. Sa guérison venait de commencer, non pas pour les autres, mais pour elle-même. Elle commença par des murmures. Une mère pleurait doucement au marché, une autre arpentait nerveusement la périphérie du village. Au début, personne n'y prêta attention. Peut-être une fille s'était-elle égarée dans un hameau voisin. Peut-être reviendrait-elle. Mais cela se reproduisit sans cesse. Une à une, les jeunes filles du village disparurent, ne laissant derrière elles que silence et chagrin. Leur mère criait leur nom toute la nuit, courant dans les forêts, implorant les esprits de leur donner des réponses. Mais il n'y avait rien, aucune trace, aucun signe, juste des maisons vides et des cœurs brisés. Le village tout entier sombra dans la peur. Les anciens parlaient de malédiction. Certains blâmaient les esprits, d'autres disaient que c'était une punition pour des péchés passés. Les enfants n'étaient plus autorisés à jouer seuls, les portes étaient verrouillées plus tôt et les feux brûlaient tard dans la nuit pour éloigner le mal qui rôdait. Le village autrefois animé devint un lieu de terreur et de sanglots silencieux. Adaku sentit le malaise grandir en elle. L'air lui parut plus lourd, les ombres plus sombres, et dans ses visions, elle commença à voir des visages, ceux des filles disparues, criant depuis des endroits inaccessibles. Quelque chose n'allait vraiment pas, et elle le sentait au plus profond d'elle-même. Son cœur réclamait justice, mais ses paroles furent accueillies par le silence. Elle observa de plus près le nouvel inconnu, l'homme au tambour mystérieux, dont les yeux ne souriaient jamais, dont les pas laissaient une trace invisible de froid. Il restait discret, parlait peu, et pourtant semblait toujours observer tout. Adaku sentait l'obscurité autour de lui comme de la fumée. Elle fit part de ses soupçons aux anciens, mais ils en riaient. Certains l'accusaient même de jalousie ou de folie. « Ce n'est qu'un voyageur, disait-il. Arrête de courir après les ombres. » Mais Adaku savait au fond d'elle-même que quelque chose clochait. Son instinct la harcelait, ses visions devenaient plus claires et plus terrifiantes. Pourtant, personne ne la croyait. Jusqu'à ce que l'impensable se produise. Sa propre petite sœur, Naria, disparaissait. C'était une douce soirée. Naria était assise juste devant la hutte, tressant de petits bracelets d'herbe en fredonnant doucement. Adaku entra un instant et, à son retour, Naria avait disparu. Le bracelet, inachevé, gisait par terre. Il n'y eut ni cri, ni lutte, juste un vide glacial. Les jambes d'Adaku cédèrent sous elle. Ses cris transpercèrent le ciel, résonnant à travers les arbres. C'était une douleur plus profonde que tout ce qu'elle avait jamais ressenti, la même douleur qu'elle avait connue autrefois chez Tinde, maintenant revenue, plus vive et plus cruelle. Mais cette fois, ce n'était pas seulement elle qui était concernée, c'était sa petite sœur, la lumière de son âme. Désormais, le village ne pouvait plus ignorer la vérité. Si même la sœur d'Adaku pouvait disparaître sans laisser de traces, personne n'était en sécurité. La peur se transforma en panique. Les mères serraient leurs filles plus fort, les villageois commencèrent à s'interroger sur tout, et peu à peu, tous les regards se tournèrent vers l'étranger au tambour maudit. Adaku se tenait à nouveau devant les anciens, la voix tremblante mais féroce. « Je vous avais prévenu, dit-elle, et maintenant, c'est mon sang qui a été prélevé. » Ce n'était plus seulement une série de disparitions étranges, c'était un cauchemar qui s'insinuait dans leur foyer, une fille à la fois. Et Adaku savait qu'elle n'aurait de cesse que de découvrir la vérité et de ramener toutes ces filles disparues, ou de réduire les ombres en cendres. Adaku ne dormait plus la nuit.
La douleur de la perte de sa petite sœur la déchirait, mais son esprit refusait de céder. Ses rêves n'étaient plus de simples rêves, il la guidait, l'appelait, lui révélait quelque chose de caché au plus profond de la forêt. Un soir, elle s'enveloppa d'un manteau brun, serra son bâton fermement et suivit le chemin que ses visions lui avaient indiqué. Le vent murmurait des avertissements, mais ses pas ne s'arrêtèrent pas. Elle traversa d'épais buissons, longea la rivière et pénétra dans la partie de la forêt où personne n'osait pénétrer, la zone maudite, où même les oiseaux refusaient de chanter. En s'enfonçant, elle entendit des sons étranges, des chants bas, des grognements animaliers et le battement sourd d'un tambour, ce même tambour maudit qui avait pénétré dans le village avec le mystérieux étranger. Son cœur battait fort, mais elle continua d'avancer, se cachant derrière les arbres et rampant dans les hautes herbes. Et puis elle le vit. Là, dans une clairière sombre, se dressait un étrange sanctuaire fait d'os, de plumes et de tissus rouges imbibés de ce qui ressemblait à du sang. Des torchers de feu éclairaient les lieux, projetant des ombres étranges sur les arbres, et au centre se tenait l'étranger, les yeux brillants d'une lueur impie. Il n'était pas seulement un voyageur, il était tout autre chose. Son visage était calme, mais son âme empestait les ténèbres. Il tenait le tambour maudit dans ses mains, le battant lentement tout en prononçant des mots dans une langue qu'Odaku n'avait jamais entendue. Derrière lui se trouvaient d'autres personnes, des villageois, certains masqués, d'autres le visage peint, tous se balançant et psalmodiant comme des marionnettes ensorcelées. Son cœur se brisa en voyant certaines des filles disparues attachées autour du sanctuaire, les yeux écarquillés de terreur, les lèvres pincées par la peur. Ce n'était pas seulement le mal, ce n'était pas seulement un homme, c'était une secte grandissante, une obscurité secrète qui s'était nourrie de l'innocence des villageois, une âme à la fois. Les mains d'Odaku tremblaient, mais elle savait qu'elle devait agir. Elle s'avança légèrement, juste assez pour voir clairement, mais à l'abri des regards. Elle voyait le corps de l'homme bouger différemment, presque comme s'il était possédé par quelque chose d'ancien et de maléfique. Sa façon de battre le tambour n'était pas de la musique, c'était un sort, un appel aux forces obscures de la forêt. Chaque battement était une malédiction, chaque chant une prison. Les filles gémissaient doucement, épuisées, les adeptes masqués du culte s'inclinaient devant le tambour comme les esclaves d'un dieu. Odaku comprit la vérité. Cet étranger n'était pas seulement un homme, il était le réceptacle d'une entité démoniaque, et ce culte, ce sombre sanctuaire, grandissait silencieusement sous leur nez. C'est pourquoi les filles disparaissaient, c'est pourquoi le village commençait à pourrir. Le mal ne se contentait pas de déambuler parmi eux, il dansait, chantait et se répandait comme une traînée de poudre. Odaku savait qu'elle ne pourrait pas les combattre seule, pas encore, mais elle en avait assez vu, elle avait maintenant des preuves et un but. Aussi discrètement qu'elle était venue, elle se glissa dans l'ombre, l'âme brûlante de rage et de détermination. Elle retournerait au village et avertirait les autres, et s'ils refusaient toujours de l'écouter, elle combattrait elle-même cette obscurité, même au prix de sa vie. Car il ne s'agissait plus seulement de sauver sa sœur, mais de sauver chaque fille, chaque enfant, chaque âme du village. Le diable ne se cachait plus, et Odaku en avait vu le visage. C'était la guerre. Le ciel s'était assombri avant même l'arrivée de la tempête. L'air du village était lourd de peur, comme si la nature elle-même pressentait que quelque chose de terrible allait se produire. Baba Obi, le sage aîné qui avait guidé Odaku dans ses moments les plus sombres, était tombé gravement malade. Ses forces déclinaient de jour en jour, et même les herbes les plus puissantes ne pouvaient le guérir. Odaku resta à ses côtés, le cœur serré, regardant l'homme autrefois dressé comme une montagne, maintenant faible et fragile comme une feuille fanée. Une nuit, alors que le tonnerre grondait dans le ciel, Baba Obi appela Odaku. Sa voix était à peine un murmure, mais chaque mot résonna comme un coup de tonnerre dans son âme. Il plongea la main sous son oreiller et en sortit un petit collier ancien. C'était différent de tout ce qu'Odaku avait vu, fait d'os, de bois et d'un cristal brillant en son centre. En le plaçant délicatement autour de son cou, il la regarda dans les yeux, les siens remplis de larmes. « Ce n'est pas qu'un collier, dit-il. Il renferme l'esprit de nos ancêtres. Le moment venu, il vous montrera la voie. Vous seul pouvez mettre fin à cette tempête. » Odaku avait envie de pleurer, mais elle resta forte. Elle hocha la tête, serrant fermement le collier tandis que Baba Obi fermait les yeux une dernière fois. Le village était en deuil, mais Odaku ne pouvait se permettre le luxe du chagrin. La bataille finale approchait, et elle devait être prête. Le lendemain soir, le ciel devint rouge sang. Le tambour maudit résonna à nouveau dans la forêt, plus fort que jamais. L'étranger,
désormais entièrement consumée par l'esprit sombre de Tinde, mena sa secte dans le village. Des incendies brûlaient, les mères hurlaient et le chaos s'installait. Les villageois tentèrent de se battre, mais la peur avait déjà rongé leur courage. Mais soudain, au milieu de la fumée et des ombres, Odaku s'avança. Elle portait le collier sacré, autour de sa taille, les herbes médicinales bénies par Baba Obi avant sa mort. Dans ses mains, elle tenait son bâton, désormais rayonnant d'une étrange énergie. Elle traversa les flammes, inébranlable. Les adeptes de la secte tentèrent de l'arrêter, mais dès qu'ils la touchèrent, ils hurlèrent de douleur. La lumière qui entourait son corps brûlait comme un feu dans les ténèbres. La bataille finale avait commencé. L'étranger, dont les yeux n'étaient plus humains, s'avança. Il rit, du même rire cruel que Tinde avait autrefois. « Tu crois pouvoir m'arrêter, petite fille ?» siffla-t-il. Mais Odaku resta ferme. « Je ne suis plus une fille. Je suis la tempête que tu redoutais. » Leur combat fut acharné. Chaque fois qu'il frappait, elle ripostait avec une énergie curative. À chaque fois qu'il invoquait les ténèbres, le collier brillait davantage. Le tambour maudit battait à tout rompre, mais il ne parvenait pas à suivre le rythme du cœur d'Odaku. L'esprit de Baba Obi guidait ses mains, et l'amour de sa sœur disparue lui donnait de la force. La bataille fit rage toute la nuit, mais à l'aube, c'était Odaku qui tenait encore la tête haute. Le sanctuaire s'effondra, le culte fut dispersé, le tambour maudit se brisa en deux et fondit dans le sol, et l'esprit sombre qui portait autrefois le visage de Tinde hurla, enfin banni. Odaku avait gagné. Mais ce n'était pas seulement une bataille de force, c'était une bataille d'esprit, de détermination, de guérison face à la haine. La dernière prophétie de Baba Obi s'était réalisée, et la tempête était enfin passée. L'air était redevenu calme, mais seulement en surface. Au fond de lui, Odaku savait que le mal n'avait pas complètement disparu. Le sanctuaire maudit était peut-être tombé, le culte dispersé et l'esprit sombre repoussé. Mais quelque chose persistait dans l'ombre, attendant de renaître. Les enfants secourus restaient faibles et silencieux, le regard hanté par des choses trop sombres pour leur jeune cœur. Pire encore, l'étrange énergie du tambour maudit n'avait pas complètement disparu. Une force profonde et palpitante résonnait encore sous terre, menaçant de se réveiller à nouveau. Odaku était assise près du ruisseau du village, les yeux fixés sur le collier sacré que Baba Obi lui avait offert. Il brillait encore, mais sa lumière s'affaiblissait, comme s'il savait que la bataille n'était pas vraiment terminée. Elle toucha le visage des enfants sauvés, espérant leur apporter du réconfort, mais leurs âmes étaient meurtries. Les herbes médicinales ne suffisaient pas cette fois. Leur cœur portait le poids des ténèbres, un poids qu'aucun médicament ne pouvait guérir. Puis, dans ses rêves, Baba Obi revint. Sa voix, douce comme le vent dans les arbres, murmurait « Le mal ultime gît au plus profond de la terre, et seule ta lumière peut le sceller à jamais. » Mais la lumière vient avec le sacrifice. Odaku se réveilla, les larmes aux yeux. Elle savait ce que cela signifiait. Le seul moyen de mettre fin à ce mal était d'abandonner le pouvoir même qui l'avait rendue forte. Le don sacré, l'énergie qui faisait d'elle une guérisseuse, la protectrice des faibles, devait être restituée au monde des esprits. Une fois rendue, elle n'aurait plus la force de se battre, ne sentirait plus le contact guérisseur dans ses mains. Elle redeviendrait ordinaire. Mais ce faisant, le mal serait scellé à jamais et les enfants seraient sauvés. Son cœur était déchiré. Ce pouvoir n'était pas seulement magique, c'était sa seconde vie. C'était la seule chose qui lui permettait de se sentir entière, après toute la douleur qu'elle avait endurée. Et au fond d'elle, une petite voix murmura « Mais qu'en est-il de ton bonheur? Et de l'amour? D'une famille? De la paix? Ne mérites-tu pas cela aussi ?» Elle pensa au jeune homme qu'il avait toujours observé de loin, celui dont la gentillesse avait doucement réchauffé son cœur. Elle ne s'était jamais autorisée à ressentir quoi que ce soit pour lui, craignant que sa vie ne soit trop brisée. Mais maintenant, il n'y aurait plus aucune chance. Pourtant, elle fit son choix. Au lever du soleil, Odaku se tenait à l'orée de la forêt, tous les enfants derrière elle. Elle prit le collier sacré une dernière fois, l'embrassa doucement et se dirigea vers le centre des ruines du vieux sanctuaire. Alors que le vent se levait et que le sol tremblait, elle leva les bras vers le ciel. Une lumière aveuglante jaillit de sa poitrine. Son pouvoir, son don, sa force, s'élevaient haut dans les airs, tourbillonnant dans le ciel comme un feu doré. La terre rugit, puis le silence régna. L'énergie maudite se fondit dans le sol.
Les ombres disparurent. Les enfants se levèrent, souriant pour la première fois depuis des semaines. Leurs yeux s'illuminèrent, leur esprit libéré. Mais Adaku s'effondra à genoux, faible et tremblante. Son pouvoir avait disparu. Elle les avait tous sauvés. Mais ce faisant, elle avait renoncé à sa dernière chance de joie. Les villageois accoururent à ses côtés, la serrant dans leurs bras, les larmes aux yeux. Ce jour-là, le village ne la voyait pas seulement comme une guérisseuse, mais comme une légende, une mère de la terre qui avait tout donné pour que d'autres puissent vivre. Son cœur saigna à nouveau, mais c'était le sang de l'amour, du sacrifice, celui d'une femme dont l'âme devint la lumière dans un monde obscur. Une fois la bataille finale terminée, et les ombres maudites enfouies profondément sous terre, le village reprit son souffle. La vie reprit lentement son cours normal. Les enfants riaient, les mères dansaient à nouveau autour du feu, et les champs fleurissaient paisiblement. Mais Adaku était introuvable. Elle disparut silencieusement, comme un murmure dans le vent. Personne ne la vit partir. Personne n'entendit ses pas. Elle disparut simplement, ne laissant que son collier près du ruisseau, luisant faiblement au soleil matinal. Certains disent qu'elle pénétra dans la forêt et ne fit plus qu'un avec les esprits. D'autres disent que la terre l'a accueillie avec douceur, gardant son âme près d'elle pour protéger la terre qu'elle avait sauvée. Mais son nom est resté. Il résonnait dans chaque village, se transmettait de bouche en bouche, de grand-mère à enfant, du battement de tambour à la queue de feu. Le nom Adaku n'était plus seulement un prénom féminin. Il devint un symbole de force, de sacrifice, de puissance silencieuse, qui ne crie pas mais fait trembler les montagnes. Les enfants grandiraient en écoutant son histoire, celle de la guérisseuse qui s'opposa aux ténèbres, celle de la femme qui combattit le mal avec courage et cœur. Certains disent que lorsqu'un enfant pleure la nuit, l'esprit d'Adaku l'enveloppe de chaleur. D'autres disent que lorsqu'une femme pleure en silence, l'esprit d'Adaku s'assoit à ses côtés, retenant ses larmes comme des perles sacrées. Aux quatre coins du pays, sa présence se faisait sentir, dans le bruissement des arbres, dans le parfum des herbes médicinales, dans la force des femmes qui refusaient d'être brisées. Les villageois construisirent un petit sanctuaire à l'orée de la forêt, non pas pour la vénérer, mais pour se souvenir d'elle. Les femmes y allumaient des bougies et murmuraient leur douleur au vent, et, d'une certaine manière, leur cœur se sentait toujours plus léger, comme si elle les avait entendus, comme si elle était toujours là, veillant, protégeant, guérissant. Certains croyaient qu'Adaku était devenu un esprit protecteur, ni mort ni vivant, mais quelque chose entre les deux, une force qui habite chaque femme ayant souffert en silence, chaque fille qui ose se relever après une chute. Son histoire devint plus qu'un simple récit, un mouvement, une lumière transmise de génération en génération, et même les hommes qui ignoraient autrefois les cris de leurs épouses, sœurs et filles commencèrent à changer. Eux aussi entendirent l'écho du nom d'Adaku dans leurs rêves, eux aussi craignirent la colère d'un esprit qui combattait non pas avec des armes, mais avec la justice. Le village qui avait autrefois tourné le dos à une femme blessée se leva désormais pour défendre chaque voix, car Adaku leur avait appris que la vraie force réside dans le cœur et que la justice s'élèvera toujours, quelle que soit l'obscurité de la nuit. Son nom n'était plus seulement un souvenir, il était devenu une promesse qu'aucune femme ne marcherait plus jamais seule, qu'aucune douleur ne serait ignorée, qu'aucun mal ne resterait impuni. Ainsi, à travers les terres, son histoire perdure, dans chaque battement de tambour, dans chaque berceuse, dans chaque larme qui se transforme en feu. Car Adaku n'a jamais été une simple femme, elle est devenue une légende, et la leçon qu'elle a laissée derrière elle ne s'effacera jamais. La douleur d'une femme peut devenir sa plus grande arme, et aucun mal ne peut triompher lorsque le cœur réclame justice. Ce que vous venez de voir est plus qu'une histoire, c'est le reflet d'une douleur réelle, d'une force réelle et d'une résilience authentique. Le parcours d'Adaku est le reflet de ce que beaucoup endurent en silence. Son courage, ses cicatrices, son sacrifice, tout cela parle de quelque chose de plus profond en nous. Ce récit mérite d'être entendu partout, quelqu'un, quelque part, pourrait trouver réconfort, guérison ou force dans son histoire. Ne laissons pas cela s'arrêter là, faisons résonner sa voix dans chaque foyer, dans chaque cœur. Cliquez sur « J'aime » si la force d'Adaku vous a touché, partagez cette vidéo avec une amie, une sœur, une mère, quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle que la douleur ne nous définit pas, mais ce que nous en faisons. Commentez ci-dessous, dites-nous ce qui vous a le plus touché, vos mots comptent, votre voix compte, et si vous croyez aux histoires fortes qui réveillent l'âme et changent des vies, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez cette communauté grandissante de cœurs qui battent pour la justice, la guérison et l'espoir. Merci du fond du cœur de nous accompagner dans ce cheminement. Restez forts, restez gentils, restez inspirés.